Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo dessus, simplement parce que je ne joue quasiment pas, je fais simplement les 500 stacks d'Ameria par jour, donc ça me fait l'équivalent des events, donc le minimum du minimum, mais j'ai quand même engrangé quelques vélins et qu'il va falloir ouvrir quand même. Et donc on va se faire ça maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette liste ici? Non, il n'y aura que le Gojo. Et c'est pas suffisant pour invoquer. Donc on va évidemment mettre les taux augmentés. On a quelques vélins, mine de rien. Alors ça c'est nouveau. La liste des vides enregistrer des monstres. Oui. D'accord. Je savais pas que ça le faisait aussi pour... On peut le faire comme ça ira très bien. Ça met les derniers monstres. Normalement les autres, ils sont déjà là. Ça ira très bien. Hop. On va valider. Mais par contre, liste d'invocation 4 étoiles, d'accord. Dommage, il y a rien pour les 5 notes. Allez, on est parti. Il y a presque 700 vélins. Il y aura 700 vélins avec l'event des 1 vélin remboursé tous les 10 vélins. Je pense qu'on va même... Je me pose la question de skip les multis. Hop. Ça y est, première étincelle de la collab. C'est le Gollum. Après avoir attaqué un ennemi pendant ton tour, si la cible est étourdie, attaque-la à nouveau pour assortir 50% de sa jauge avec 80% de chance. Au début de chaque tour, si tes PV sont à 100% plus un effet d'immunité pendant 2 tours, sinon récupère 20%. Ouais, c'est vachement un 4 étoiles. Hein. C'est pas particulièrement fort. Évidemment, quand il n'y a pas d'étincelle, on va skip parce que sinon on va perdre vachement de temps. Donc du coup, c'est bon, on a le Gollum, mais est-ce qu'on peut en avoir d'autres? À tout hasard. J'ai pas vraiment regardé la liste des 5 nats. Il en manque. On verra si on a de la chance. De toute façon, on va pas se mentir, hein. La hype, ça va être sur les Dark and Light qui arriveront plus tard. Hop. C'est la collab Aragorn back to back. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit Aragorn? Attaque ennemi pour lui appliquer un effet de marque pendant 2 tours avec 50% de chance. La puissance de cette attaque augmente en fonction de tes max HP. Augmente la puissance d'attaque de l'allié ayant la puissance d'attaque la plus élevée pendant un tour, puis attaque la cible ennemie avec lui. Ton attaque inflige alors 2 coups avec à chaque fois 50% de chance de réduire la défense. Ok, sympa. Entre en état de menace pendant 2 attaques et 2 attaques de compétences mono-cible de l'ennemi, puis attaque tous les ennemis avec des dégâts proportionnels au max de tes PV. Pour un 4 mètres, ça a l'air sympa le kit en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, je connais pas les dégâts que ça peut faire, mais du coup, c'est sympa le scaling HP sur les dégâts. Plus il a un break def sur sort 2 en général ça revient assez vite. Hop. Est-ce qu'on va avoir le luxe d'avoir quelqu'un d'autre de la collab? Nope, ça fera du skill up, c'est fine. Je veux plaigner de Gollum, mais si on peut avoir un exemplaire full skill up, pardon, ça peut être cool. Ça tombe bien. Oh, bah ça, j'imagine ça va être 5 nats, hein, du coup. Hop, on va se le prendre le Gandalf. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce petit père? Ce grand-père, pardon, plutôt. Attaque un ennemi puis confère à l'allié dont les PV sont les plus bas un bouclier équivalent à 10% du max de TPV. Ok, donc monstre support de type PV. Attaque tous les ennemis 2 fois pour réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Avec 50% de chance et augmente leur taux de coup glancing. Ok. Supprime tous les effets néfastes sur les alliés puis attaque tous les ennemis 3 fois avec des dégâts proportionnels au max de tes HP. Chaque attaque ayant 40% de chance de supprimer tous les effets bénéfiques. Tous les effets bénéfiques. Ah oui. Combien? Ah, il a que 100. Il va y avoir d'autres strippers. Mais c'est cool. Un monstre de plus dans la box.
Skill up Gollum, très bien. On a eu un deuxième 4 étoiles à la fin. Dame T noir. Legolas, 5 nat. Très bien aussi. 38%. Attaque l'ennemi ciblé 2 fois, puis effectue une attaque supplémentaire avec 50% de chance jusqu'à 3 fois de suite. Ah ouais, c'est sympa, ça me fait penser à une famille de 3 étoiles, ça. Augmente ta puissance d'attaque et ta vitesse d'attaque pendant 2 tours. Après utilisation, récupère immédiatement un tour. Donc j'imagine que si on lui met un buff vitesse, c'est que probablement il y a un scale vitesse. Il a 104 de base. Attaque tous les ennemis 2 fois avec un assaut dont la puissance augmente selon ta vitesse d'attaque pour les étourdir pendant un tour et réduire de 30% la jauge d'attaque des ennemis dont la vitesse d'attaque est inférieure à la tienne. Ah, c'est sympa. Peut-être ça marche sur une cleave, hein. Bon, je pense qu'il y a déjà eu des tests, mais grave cool. On a eu 2-5 nat très rapidement, c'est cool. Gollum. Chevalier Centaure, très bien, je pense qu'il m'en faut. Je pense que je manque de skill up encore avec ceci. Il reste récent comme monstre, hein, mine de rien. TB qui guérit du tigre. Oh, l'étincelle collab. Oh, le striker. Je crois qu'on peut aller faire une bénédiction. Et là, back to back. Parce que je pense pas qu'il soit nouveau, ce petit père. J'espère que j'ai les matériaux de craft. Ouais, je peux le faire. Ok, on l'avait. C'est un dupe. Ça fait quand même beaucoup de 5 nat. Je pense qu'on est au... Bon, c'est... Je pense... je suis sûr qu'on est au-dessus des stats. Hop. Elle est où la béné? C'est celle-ci. Tac. Là. Ouais, parce qu'on a fait presque 300 V1 et on a eu 3-5 nat. Dont 2 de la collab. Donc vraiment, on est bien en termes de stats. Oh oh. Ok, il y a eu pas mal de 4 nat là-dedans. Et nouveau Gollum. Attaque ennemi pour voler tous ses effets bénéfiques. Si le vol est un succès, le temps de pause de la compétence dissimulation est réinitialisé. Obtiens un effet de camouflage pendant 2 tours et remplis ta jauge d'attaque. En état de camouflage, tu ne peux pas être ciblé par l'ennemi, mais toute l'équipe ne peut pas être camouflée. De plus, en état de camouflage, les dégâts que tu infliges augmentent de 100%. Est-ce que par contre tu prends les AOE s'il y a des AOE? On peut pas être ciblé, mais a priori, je pense que les AOE elles fonctionnent. Ok, étincelle. Princesse, commandeur. Cannon Girl. Ah mais la liste recommandée des 4 nats, à mon avis, c'est les 4 nats pour start le jeu. J'ai pas fait attention. Ok, très bien, le chevalier centaure. C'est vrai qu'en théorie, j'ai pas besoin des chevaliers centaures puisqu'il y a une fusion. Je pourrais faire du skill up facilement, mais est-ce qu'on avait vraiment envie d'en faire? Vous pensez? Moi, je pense pas. Ok, de la collab, très bien. Ah, on craque déjà la béné. Et bah, on va prendre le Legolas, hein. Très bien. C'est des bénés comme ça me va, ça me va. Hein. Ok, camouflage. Augmente de 50% la jauge d'attaque de l'allié ciblé, puis accorde-lui des effets de drain de vie et d'augmentation de la vitesse. D'accord. Qu'est-ce que nous fait lui? Ok, il a la même. Il a le même sort 2. Et par contre, son passif, à chaque attaque sur l'ennemi, absorbe 15% de sa jauge d'attaque avec 40% de chance. Et vole un de ses effets bénéfiques avec 40% de chance. Les chances d'appliquer un effet néfaste augmentent de 20% par effet bénéfique sur toi. Est-ce que un effet néfaste est compté pour l'absorption de jauge d'attaque? Ça me paraît bizarre quand même, parce que dans son kit, il pose pas d'effet néfaste. Hein.
un petit peu bizarre. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Le Legolas feu m'a l'air quand même moins fort que le vent, mais c'est peut-être pas la même utilisation. Encore un petit Gollum, il en faudrait beaucoup hein, pour full skill up. Parce que je pense que toute la famille est 4 étoiles. Arya, guerrier du tigre. Ça me fait bizarre de voir le mot robot santé. Mais... Encore un petit chevalier sans torse, c'est très bien. On prend. Bon, je les skip comme un malotru. On n'est pas riche en étincelles là. Et bah ouais. Il suffisait de se plaindre. Le retour de celle-ci. Manque plus que la qualité avec. Je fais tout à la souris, mais... Pourquoi ça me met S alors qu'après... Si je mets A, ça fait skip ou pas? Non, ça fait pas skip. Et sur la manette, il n'y a pas de F. Bon, c'est un peu bizarre. Je vais continuer la souris. Ah, Legolas. Donc on a les 3 Legolas élémentaires. Bon, je pense que lui va être vachement moins fort. Attaque l'ennemi ciblé 3 fois avec à chaque fois de réduire sa jauge d'attaque. Ok. Attaque l'ennemi ciblé. Ok, donc selon le dégât qu'il fait, il va reprendre un tour. Bon, c'est un 4 nat. Je pense pas que ce soit vachement joué. Le kit m'a l'air quand même fragile. Gargouille, robot. Ok, la collab, un Gollum feu. Ce sera tout pour la multi. Est-ce qu'on peut aller gratter un dernier 5 nat là, avec les 150 restants? Ça pourrait être cool quand même, non? Pas tout de suite apparemment. Deux 4 nat, ok. Hypnomiaou. Ok, la collab. Et bah voilà, on y gratte ce dernier nat 5. Le Gantal Fevant. Bon, forcément, ça c'est pareil. Ça c'est le même. Ah, il y a un effet de réflexion. Je me rappelle pas s'il y avait ça sur l'autre. Les alliés sous bouclier sont immunisés contre les réductions de jauge d'attaque. De plus, quand tu accordes un bouclier à un allié avec tes compétences, un effet néfaste est supprimé sur la cible. Ok, ça peut être sympa. Énormément de speed base, 115. C'est pas mal. Je pense que bah du coup il va se jouer en violent, hein, ce petit père. Il manquerait plus que je rechoppe un 5 nat là dans le reste. Chacha. KB, Sniper. La première dernière multi. Ok. On va récupérer dans les events tout. Je pense qu'avec tout ce qu'on a invoqué, on a déjà la totalité pour Monsieur Frodon. Ah. Ouh, ça a du mal. Ouh, ça a du mal. Waouh. Ouh, je suis étonné par celle-là. Je pensais que c'était Steam, mais je pensais que c'est pas le cas.
Ok, est-ce que j'ai des vins à récupérer peut-être en dessous? Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de bugger autant. Non, ça va pas l'air d'être ce que je pensais. Par contre, il va falloir que j'aille récupérer... Là, ça va dans ce menu, mais... Est-ce que la page d'événements est trop compliquée? Parce que je suis en full écran, peut-être? Bon, si je suis pas en full écran, c'est un petit peu dommage pour vous. Mais déjà, ça met super longtemps à charger, je trouve. Il y a encore de l'amélioration à faire, je pense, sur Steam. Et ouais, que ça en met du temps à prendre là-bas. Waouh! Oula, calme-toi. Il y avait un autre événement. Est-ce que lui va me donner des choses? Non, j'ai pas eu. Ouh là là là. On les génère pas très vite les points. J'ai quand même une dizaine à récupérer, j'aimerais bien les récupérer. Ok. Très bien. On est reparti sur les multis. Pas facile cet événement là. On va récupérer. Petit maître des poisons. Ça me fait payer les 5 nattes, hein, je vous le dis. Collab. Non, il me manquait un Gandalf. Ah, mais c'était sûr. Ils aiment trop me faire des doublons. Vous voyez, c'est tout le temps pareil avec ce jeu. C'est quelque chose quand même. Hein. Je suis intrigué là. J'ai l'impression de pouvoir faire... Ah oui, non, d'accord. Ok, parfait. Par précaution, il vaut mieux qu'on s'active une petite bénédiction. On a encore eu un 5 nat, d'ailleurs. Je pense que ça va être 4 nat. Ouais, sinon on aurait eu une animation particulière pour sauter la bénédiction. On va aller chercher que cet événement, je pense. Donc il va rajouter un mythique. Il m'en reste plus beaucoup. Oh, wow. Il y a vraiment que je prenne la molette. Oh. Facilement, Charlie. Hop. Si je suis à la manette une fois dans l'événement, est-ce que ça va être plus simple? Super plus simple que la molette. J'irai pas chercher le prochain. Tac, la dernière multi. Une étincelle collab. Et ça sera un Gollum. Ah, ça, c'est une belle dernière multi de Vela Mystique en tout cas. On va se lisser tout ça. Hop, j'ai back to back. J'avais skip comme un zouave. J'aurais bien aimé le back to back to back, mais ce n'est point arrivé. Ok.
Alors, je saurais pas vous dire pourquoi il y a plus de venin mystique vent. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait choisir et j'ai pris les vents. Robots. J'ai l'impression qu'on en a eu pas mal des robots. Hop. Gollum, Aragorn. Les deux. Et ce sera un Aragorn. Hop, hop. Ah, j'ai failli skip. Je vais me retenir. Je pourrais, ça ferait des vidéos un petit peu plus digestes pour vous, ça irait un petit peu plus vite. Je le ferai peut-être sur la prochaine summon. Pour que ce soit un chouïa plus rapide. Ça sera peut-être plus cool à regarder que d'attendre tout le temps. Je pense que de toute façon, ça n'influe pas sur le 5 nat. Gollum, très bien, du Skillet, encore, très bien, je prends. Gollum ou Legolas, les deux. Seulement le Gollum. Ok, pas d'étincelle. Ok, donc si on remonte, c'est les Dark and Light qu'on va se garder pour la fin, bah on va commencer par les... On va continuer, pardon, par les légendaires. Légendaires. En vrai, je pourrais skip, mais on va pas se le faire. Je le ferai sur la prochaine. La prochaine, il reste un compte à faire. Aragorn. On va apprécier les étincelles ici. Ouh, bah ça c'est bien. Il est fort dans un des... Sur le temple du chaos, je crois. J'ai pas fait beaucoup, mais c'est bien de l'avoir sur le compte, c'est toujours cool. Alors, lequel? Non, c'est trop! Il y a beaucoup de légendaires. On va en faire. Je suis content d'avoir autant de rates, mais bon, faut me respecter là. Donnez-moi des choses que j'ai pas. On va bientôt s'activer une double bénédiction. Soyez normaux en fait. Après, c'est un bon 5 notes d'avoir le guerrier Drakan. Ça permet de faire un meilleur score sur le temple du chaos, c'est fine. Juste me redonne pas le Gandalf feu, je vais péter mon crâne. Je crois que j'ai plus de Gandalf feu que de Legolas faux quand même. Même que de Gollum haut, je me demande si c'était pas que le deuxième. Chevalier Sandor. J'aurais quand même envie de tomber un 5 nat dans ces légendaires quand même. Au début des couleurs, j'avais l'impression que c'était vert, je me suis dit c'était le 5 nat. Et non. Ce n'était que le haut, le Megumi. Ok. Le petit Frodon à côté, il est pas tout mignon. Fais venir des 5 nat Frodon, s'il te plaît. Applique-toi un petit peu. Gollum. Pareil, le robot feu, on l'a eu plusieurs fois. Pas de Gandalf feu, pas de Gandalf feu. Ok. Skill up, je prends. Je suis pas skill up Gandalf avec Gandalf. Hein. J'en suis pas là. Ok. Ça c'est bon. J'ai 12. 12 légendaires de tout attribut. Est-ce qu'on aura le droit à un Dark and Light là-dessus? Je parle pas d'aller chercher un 5 nat. Hein. Un 4 étoiles, ça m'irait très bien déjà. Ça c'est 5 nats. Ça c'est 5 nats. On va le garder pour le... Juste avant les... Juste avant les Dark and Light, je pense. On va se faire les tout attributs. Oh, mais on a un transcendance, j'avais pas fait attention. Cool. Il est light, lui, non?
Bah ça commence bien. Ah non, il est haut. Oh non. J'étais tellement content. Comment on... Là, c'est dur de repérer sur son skin qu'il est haut, lui. On dirait tellement qu'il est light. Ah, je suis abattu. Bon, ouais, elle est vent, il n'y a pas de doute. Ça, je crois que c'est la même chose, ouais. C'est bien d'avoir un petit Dark and Light 4 étoiles là sur ce tout attribut. Ça devient compliqué de parler. Ah, je fais skip. On va respecter, on va respecter. Faut que je tienne le bon bout. Ah, et bah ça c'est Dark ça, puis c'est très bien, c'est une petite Martina. On prend, c'est bonus. On va peut-être remonter une China du coup. Ça c'est très bien. Ça met bien pour les offenses. Oh, Dark and Light. Bah du coup, il n'y aura pas besoin des pierres la semaine prochaine. Et c'était encore une fois le Gandalf feu, hein, je pète mon crâne. Merci la bénédiction. Là sur ce compte, elles m'ont bien sauvé quand même, les bénédictions, il faut se le dire. Parce que ça m'arrive souvent d'avoir des doubles doublons en bénédiction et ça a s'arraché les cheveux. Et Gollum, vent, ok, dommage ça. Comment je procède? Parce que là, j'ai plus de bénédiction. Est-ce qu'il faut que je fasse les vélins des 11 ans, au cas où, pour le Transcendance ou pour le SWC? Je pense, hein. On peut se les faire maintenant, en vrai. Et on se fera les vélins des 11 ans. Light? Yeah, petit light, très bien. L'effet de marque, ok. Supprime tous les effets néfastes sur l'allié ciblé et accorde-lui un effet de défendre pendant 3 tours. Si la cible de l'effet défendre reçoit des dégâts, ceux-ci sont annulés et reçoit à la place 50% de ses dégâts, puis tu contre-attaques la cible ennemie. Ok, basique. Quand un autre allié est attaqué, ta jauge d'attaque augmente de 10% et augmente de 50% à chaque fois qu'un autre allié est affecté par un effet des capacités. Ok. Assez particulier, mais ça doit être un kit sympa quand même. Ok. Depuis déjà, je suis content d'avoir un Dark and Light dans ces V1. C'est pas si souvent que ça. Oui, c'est vent, hein. Dommage. Ils nous remettent un vent derrière. Bon, c'est vrai qu'on en avait que 3 de toute façon. On va partir sur les 11 ans. Ce serait bien d'avoir du Dark and Light également là-dedans. Je parle du 4 étoiles. Bien qu'une surprise supérieure serait le bienvenu. Évidemment. Et bah... C'est une surprise. On aurait préféré que ce soit Dark ou Light, hein, évidemment, mais on l'avait pas. Et donc ça nous met bien. Forgeron sorcière. Ok. Russe. Ah par contre il faut des étincelles, hein. Dans celle-là, les multis sans étincelles sur les vélins comme ça, on n'en veut pas. Hein. Non, j'aurais dû être plus précis ou quoi? On veut pas des HOH. Maintenant le jeu le sait, ça devrait le faire. Ça va tellement vite ces vélins, il y en a pas tant que ça. Ça je crois que je peux skip. On a l'impression qu'il y a la moitié des multis qui sont sans étincelles. Au secours! Oh, me faire attendre pour une princesse de Kayle, n'as-tu pas honte? Sirène, ça reste un bon skill-up. Ah, il y a trop de multis sans étincelles sur cela. Ça donne envie de pleurer un peu. Ça, c'est ni Dark ni Light, c'est dommage. Ah bah, voilà, bon. C'est pas ouf, mais ce qu'on a demandé a été respecté. Hein. On a eu la Ondine, on a eu elle.
Eh ben... Ah bah, on a la sœur de la Ondine, très bien. Et bah c'est cool parce que du coup on va se faire une bénédiction pour ouvrir le V1 SWC je pense. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça sur le... Non, je pense que ça va être sur le Transcendance, le SWC j'ai dû mettre des 5 notes que j'avais pas. Donc ça serait idiot. Et du coup on s'en tire avec les 2 Ondines. Hop, hop, on vient là, on vient là. Le petit Bolverk. On pourrait le garder hein, sur des comptes sièges, ça peut se garder je pense le Bolverk. Tac, on va pas oublier de chercher la bénédiction. Hop, on a bientôt la double baignée et là du coup on va ouvrir le Transcendance qui est juste ici. Est-ce qu'on... Je pense qu'il faut pas que je le mette. Si je le mets, allez. Gandalfo. J'aurais dû le décocher, j'ai été idiot. Allez, pour le troll, on va reprendre le Gandalf feu. Hop. On va pas faire on va pas aller chercher la bénédiction tout de suite, on va ouvrir le SWC. Darkenlight, 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 Darkenlight. Ah, c'est que 4 étoiles. C'est peut-être light, mais c'est que 4 étoiles. Bah en plus c'est haut. Bon. Bah comme ça, on est vachement bien. Avec, hop. Bon, et les bénédictions ne s'activeront plus puisqu'on va passer au Darkenlight. Mais au moins c'est fait pour la prochaine fois. Hop, hop. Et hop là, double béné. Là, ça en a tapé là quand même. Hein. Oh mon dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Pas mal. Je pense qu'on est pas mal sur les rates. Je peux ajouter ou... J'avais de la place. Allez, c'est cadeau. Allez, on va passer au moment que tout le monde veut voir, mais que tout invocateur redoute. Les Darkenlight. On aimerait bien quand même quelques étincelles, comme tout est. Elles seront bien accueillies, je vous l'assure. Full skill. Métamorphose. Oh, c'est dur. C'est dur ce qu'ils me font subir. Je redoute le jour où ils mettront la multi de Darkenlight et que tu n'auras pas d'étincelles. Sur plusieurs multi d'affilée. Là, à ce moment-là, je crois que tu te couches, tu fais que des cauchemars. Allez, c'est temps de démarrer là. On va quand même pas faire 50 Darkenlight sans étincelles. Merci. Il était temps. C'est pas nouveau. Dommage. Et c'est pas la Dark. C'est pas du tout si la Light se joue. De toute façon, je l'avais déjà en un exemplaire. Ce que j'aurais pu rechercher sur le Darkenlight, ça va être des doublons 4 étoiles pour des offenses en GVO. Allez, on a une grosse dizaine encore, on peut espérer. Ok, c'est bon. On a une autre deuxième étincelle. Je sais pas du tout si c'est dans les rates. Bon, c'est pas oufissime non plus. On n'aura pas tombé d'étincelles de collab. Un petit peu dommage également. Une petite dernière, une petite étincelle collab quand même. Ça me paraît peu, 2 étincelles pour 50 Darkenlight presque. Un petit peu déçu, mais bon, c'est le jeu. On a quand même une grosse invocation en termes de 5 étoiles. Faut pas trop se plaindre. Et ben, j'espère que pour vous ça se passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des monstres que vous cherchez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.